Aujourd'hui, je suis venu vous parler de poésie. Mais pour ce faire, je dois faire référence à un chanteur français répondant au nom de Claude Barzotti. Dans l'une de ses chansons, il a eu à dire, à poser la question, si vous voulez, mais où est la musique, la douceur des violons? Aujourd'hui, je peux dire la même chose pour la poésie. Mais où est la poésie? Où est la romance? Je me souviens étant à l'école, plus précisément en Haïti, au cours secondaire, en classe de 3e, avec un groupe d'amis, on se raffolait de poésie. Par exemple, le Moyen-Âge, le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle, siècle des Lumières. On aimait ça. On prenait ça comme une passion. On passait du temps à la bibliothèque pour étudier, pour se former. Et parfois, en entrant à la maison, la servante, comme on dit souvent la bonne, elle riait en m'écoutant réciter des poésies, des poèmes. Et parfois, elle pensait que j'étais fou. Peut-être que je l'étais. Mais maintenant, avec la destruction de cette poésie, je me suis dit, et je me dis toujours que les gens sont fous. On est en train de détruire les valeurs de ce pays. Mais cette réflexion me pousse aussi à encourager les jeunes, même les moins jeunes, à faire des efforts pour lire. Je sais que la technologie peut être bien attrayante, mais il faut lire. Il faut continuer à écrire, il faut encourager la poésie, il faut encourager l'écriture, il faut encourager le savoir. Et le savoir se trouve dans la lecture, le savoir se trouve dans l'écriture. Et j'espère que vous qui me regardez, vous qui m'écoutez maintenant, vous allez faire de votre mieux pour retourner vers la lecture, pour retourner vers l'écriture. En d'autres termes, pour retourner à la source du savoir. Et comme au temps d'autrefois, je vais quand même essayer de réciter ce petit poème de Pierre de Ronsard. Si je me souviens bien, c'était dit: mignonne allant voir si la rose avait, qui ce matin avait éclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprit, les plis de sa robe pourprée. Las voix mignonne comme un peu de temps là dessus la place. Las, c'est monter le séchoir. Oh, vraiment marade nature, plus qu'une telle fleur ne dure que l'espace de matin. Si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Ça, c'était vraiment magnifique. À l'époque où l'on était jeune, on récitait ce genre de poèmes. Et l'un des poèmes que j'aimais surtout, c'était le sonnet à Hélène. Il est dit: quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, assise auprès du feu d'évident et filant, dirigeant mes vers et vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante orientale nouvelle, déjà sur le labeur de mi-sommeillant, qui au bruit de Ronsard ne s'est réveillant, bénissons votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre et fantôme sans eau, par les ombres myrteux, je prends de mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour, votre fier dédain. Vivez si m'en croyez d'entendre à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Ce premier jour de mai, Hélène, je vous jure, par Castor, par Pollux, vos deux frères jumeaux, par la vie entrelacée entre des orneaux, par les prés, par les bois hérissés de verdure, par tous les rossignols merveilles des oiseaux, qu'autre part je ne veux chercher autre aventure. J'ai par élection et non à la volée, mais votre jeunesse, aussi je prends en gris toute ma passion. La vertu m'a conduit à l'affection. Si la vertu me trompe, adieu belle maîtresse. Te regarder assise près de ta cousine, belle comme une aurore et toi comme un soleil. Je pensais voir deux fleurs, de même teint pareil, croissant en beauté sur la rive voisine. La chasse sainte, belle et unique angevine, vite comme un éclair, sous moi juste à son œil. Toi comme paresseuse et pleine de sommeil.
d'un seul petit regard d'une estime indigne. Souvenir, souvenir du passé. Mais que cette réflexion vous pousse à l'action en ce qui a trait à la lecture et à l'écriture. Très bientôt.